Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, bonjour. Nous continuons ici dans notre leçon sur la session 4, parlant aujourd'hui de la décomptabilisation de l'immobilisation. Et en 4.1, nous verrons les principes. Comme la semaine passée, nous allons parler des amortissements. Cette semaine, nous allons nous attarder sur tout ce qui est décomptabilisation. Donc, il faut entendre plutôt par décomptabilisation tout ce qui est sorti de l'immobilisation, du patrimoine, du propriétaire ou de l'entreprise, dans laquelle l'immobilisation était tout simplement comptabilisée ou était entrée. Donc ici, lorsque nous parlons de décomptabilisation, cela fait tout simplement référence à la sortie du patrimoine, à la mise au rebut, à l'échange ou tout simplement à la vente de cette immobilisation-là. Donc dans le 4.1, nous allons voir les principes de la décomptabilisation d'une immobilisation. Qu'est-ce que le Cisco-ADA, au fait, révisé, nous dit sur ce point? Donc dans le premier point, on dit simplement que le Cisco-ADA rappelle d'abord que la décomptabilisation d'une mobilisation donne en principe lieu à trois écritures. Donc, dans le fait, lorsque nous parlons de décomptabilisation, le Cisco-ADA rappelle qu'il existe trois types d'écriture à passer. La première écriture va s'atteler sur ce qu'on va appeler la dotation complémentaire. Nous parlons ici de dotation complémentaire. Un instant. Donc ici, le Cisco-ADA nous dit que lorsque nous parlons de décomptabilisation, nous avons en principe, cela donne lieu à trois écritures. Et ces écritures-là sont les suivantes. Vous avez ce qu'on appelle ici l'amortissement complémentaire, donc que j'ai intitulé dotation complémentaire. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on va appeler ici la dotation complémentaire, la valeur de la comptabilisation de la valeur de sortie. Donc, comptabilisation de la valeur de sortie. Alors, il faut garder à l'esprit que tout bien sort à sa valeur nette comptable. Tout bien sort à sa valeur comptable. La semaine passée, nous allons parler au fait de la valeur résiduelle. La valeur résiduelle qui était une valeur estimative de l'immobilisation. Donc ici, le Cisco-ADA nous dit d'abord, il faut constater la dotation complémentaire de l'immobilisation. Ensuite, la comptabilisation de sa valeur de sortie. Si celle-ci est supérieure à 0, donc je vais mettre en parenthèse valeur nulle, 0. Ensuite, il faut constater l'amortissement complémentaire, comme je l'ai dit ici, dotation complémentaire, et l'enregistrement de la décomptabilisation du bien par sa valeur nette. Seul amortissement au compte 81. Donc, lorsque vous constatez par exemple la comptabilisation de la valeur de sortie, c'est-à-dire la cession de cette immobilisation, cela devient un produit. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de tout simplement du compte 8, on avait dit que le compte 8 intervenait en tant que charge et produit, qui étaient des charges et produits exceptionnels. Donc, lorsque nous utilisons un compte 8 accompagné des nombres pairs, donc lorsque nous parlons des nombres pairs, c'est les nombres 2, 4, 6 jusqu'au nombre 8, on avait dit que c'est des produits. Donc ici, lorsque vous allez comptabiliser la sortie ou comptabiliser la valeur de sortie de l'immobilisation, vous allez la mettre tout simplement dans le compte 82. Ici, le compte 82 va au fait normalement enregistrer la sortie, donc la cession de l'immobilisation. Lorsque vous cédez une immobilisation, vous créditez le compte tout simplement de, comment on appelle ça, de créance sur immobilisation par le crédit du compte 82. Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler ici l'enregistrement de la décomptabilisation elle-même. Donc, enregistrement
de la décomptabilisation. L'enregistrement de la décomptabilisation du bien à sa valeur nette comptable. À sa valeur nette comptable, encore appelée VNC. Donc, lorsque vous entendez par exemple VNC, la VNC veut dire simplement valeur nette comptable de l'immobilisation. C'est la valeur, au fait, normalement, que nous avons après avoir appliqué le cumul des amortissements sur la valeur d'origine ou la valeur d'entrée de l'immobilisation. Donc, du coup, voilà ce que nous avons au niveau, le principe, le Susquehanna a dit. Lorsque vous avez un bien, lorsque nous parlons de décomptabilisation, cela fait appel à 3 écritures. La première écriture, c'est tout simplement la comptabilisation de la valeur de sortie par le compte 82 et autres. Ensuite, vous avez la dotation ou l'amortissement complémentaire que vous constatez. Donc, en faisant une dotation complémentaire, c'est tout simplement l'amortissement que vous passez par le compte 681, par le crédit du compte 28. Et ensuite, il faut constater, il faut enregistrer la décomptabilisation elle-même par la valeur comptable de ce bien-là, par la valeur nette comptable de ce bien. Donc, en remarque, pour la première remarque, on nous dit, en pratique, la première écriture est enregistrée au coût de l'exercice, au montant d'établissement de la facture de vente. Les 2 dernières sont enregistrées, sont généralement comptabilisées en fin d'exercice dans le cas des travaux d'inventaire. Donc, lorsque vous constatez ou lorsque vous voyez ou lorsque l'on parle de travaux d'inventaire, c'est tout simplement les amortissements qu'il faut constater. Lorsqu'il s'agit des immobilisations ou les provisions qu'il y a à constater, lorsque vous avez par exemple des biens qui se déprécient ou des dépréciations tout simplement. Donc les travaux, lorsque nous parlons de travaux d'inventaire, cela fait référence aux dotations, aux amortissements, parce que les amortissements se pratiquent au 31/12 de l'exercice normalement écoulé. Donc chaque dotation qui est une charge calculée, qui n'est pas une charge, comme on va le dire, qui fait appel à un décaissement d'argent, mais cette charge-là est une faveur que l'administration fiscale permet tout simplement à l'employé de pouvoir greffer sa valeur-là afin d'avoir au fait un revenu assez moins élevé et autres. Donc du coup, c'est une charge qui vient augmenter tout simplement l'ensemble de ces charges-là qui permet d'amenuiser au fait tout ce que vous avez comme résultat. Donc dans le cas d'espèce ici, lorsque nous parlons de comptabilisation, il faudrait que vous ayez gardé à l'esprit qu'il existe 3 écritures à passer. La première écriture, c'est tout simplement la comptabilisation de la valeur de sortie lorsque cette valeur n'est pas nulle, donc lorsque cette valeur n'est pas égale à 0 dans le compte 82. Donc ensuite, la deuxième écriture, c'est la dotation complémentaire d'amortissement que nous constatons. Parce que lorsque nous faisons une dotation aux amortissements, nous faisons la dotation au 31/12, donc sur une période de 12 mois. Mais si vous cédez le bien au cours d'un exercice, il faudrait comptabiliser ce bien-là, c'est-à-dire en début d'exercice au 1er janvier de l'exercice auquel plutôt vous avez vendu l'immobilisation jusqu'à la date normalement que vous avez vendu. Donc, un exemple simple, lorsque j'ai une immobilisation, j'ai acquis une immobilisation et que je décide de céder cette immobilisation au bout de 5 ans, par exemple à l'exercice N+5, je prends le 1er janvier et que je cède en fin avril. Donc, je prends janvier, février, mars, avril. Donc, sur ces 4 mois que je vais calculer ce qu'on va appeler la dotation aux amortissements complémentaires. Donc, vous prenez la valeur amortissable ou tout simplement la base amortissable que vous multipliez par le taux d'amortissement et que vous appliquez le prorata temporis, c'est-à-dire 4 sur 12 pour avoir votre dotation complémentaire. Et dans ce cas précis, vous allez passer l'écriture comme si vous étiez au fait en train de comptabiliser la dotation au 31/12 de l'exercice N. Donc en faisant tout simplement le compte 681 par le crédit du compte 28. Et pour remarque, on va mettre ici nota bene. Il existe 2 types de comptes que nous utilisons parfois lorsqu'il s'agit de céder un bien. Lorsqu'il s'agit des biens d'occasion, lorsqu'il s'agit d'une vente occasionnelle exceptionnelle, nous utilisons le compte 485, créance sur cession d'immobilisation. Donc, le compte 485 rappelle la créance sur cession d'immobilisation. Mais lorsqu'il s'agit d'une cession courante,
Lorsqu'il s'agit d'une session courante, on n'utilise plus le compte 485, mais on va plutôt utiliser le compte 654 ici. Il faudrait que vous ayez ça à l'esprit, mais ça, nous allons le rappeler un peu plus bas. Donc, on continue dans notre lecture. En pratique, la première écriture est enregistrée au cours d'exercice. Lorsque vous faites votre acquisition en cours d'exercice, il faut constater normalement la période sur laquelle vous allez au fait normalement constater cette écriture-là. Donc, si vous faites l'acquisition d'une immobilisation en cours d'exercice, par exemple, en fin avril, il faudrait commencer à comptabiliser en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on va dire ainsi 8 mois. 8 mois sur 12. Donc, vous allez prendre votre base amortissable, vous allez multiplier par le taux d'amortissement qui est égal à 100 sur votre durée d'utilité, multiplié par le prorata temporis qui est égal à 8 sur 12 pour avoir votre dotation d'amortissement pour la première année. Pour les autres années, il suffira simplement de multiplier par le taux d'amortissement, tout simplement pour avoir votre dotation. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'un amortissement linéaire. Mais lorsque nous parlons par exemple d'un amortissement dégressif ou amortissement accéléré, les pratiques changent parce qu'il s'agit tout simplement des amortissements qui sont admis par la DGID, on va dire la direction fiscale, qui vous accorde ce privilège-là afin de déduire ces valeurs pour avoir un impôt assez moins élevé. Donc, on va le dire, un impôt assez moins élevé. Donc, on va le dire ainsi sur ce thème-là. Donc, du coup, la décomptabilisation ou les décomptabilisations d'immobilisation considérées comme courantes, comme je l'ai dit, lorsque ces décomptabilisations sont considérées comme courantes, fréquentes et récurrentes, ne sont pas enregistrées dans les comptes. Donc, c'est plutôt les comptes 81, je me suis trompé. Donc, lorsque vous utilisez par exemple le compte 82 ou le compte 81, ici, lorsque vous enregistrez la décomptabilisation à la valeur nette comptable, vous utilisez le compte 81. Le compte 81 est considéré comme étant une charge. Comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir à l'esprit que lorsque vous utilisez les comptes Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.com à école au